Les crises actuelles ont fait grimper les prix de l'énergie et des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux des matières premières. Cela a également aggravé la crise alimentaire mondiale. Pour les pauvres du monde entier, dont des millions vivent au seuil de la famine, les conséquences sont catastrophiques. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que jusqu'à 828 millions de personnes se couchent chaque jour en ayant faim. Le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire aiguë serait passé de 135 millions à 345 millions depuis 2019. En revanche, les négociants en matières premières de Wall Street réalisent des bénéfices extraordinaires. Cette année, les 100 banques les plus importantes du monde en termes de chiffre d'affaires sont en passe de battre tous les records de bénéfices liés aux négoces de matières premières. Ces dernières devraient gagner 18 milliards de dollars américains en 2022 grâce au commerce des matières premières, selon les estimations de Bloomberg, qui se basent sur les chiffres de la société londonienne Valley Analytics. Ce serait la valeur la plus élevée dans les données des 14 dernières années et dépasserait le précédent record de 2009. Salvatore De Rosa, chercheur au Centre d'études sur la durabilité de l'Université de Lund, a tweeté « Avec la misère des gens, les capitalistes font du super profit ». Les banques de Wall Street n'ont pas seulement profité de la hausse des prix des matières premières, elles ont activement contribué à l'alimenter. En juillet, Michael Greenberger, ancien directeur du département du commerce et des marchés de l'autorité américaine de surveillance des marchés à terme de marchandises, a déclaré « Nous sommes sur un marché où les spéculateurs font monter les prix. Il est trop facile de dire que la guerre en Ukraine a déséquilibré tous ces marchés, ou que les chaînes d'approvisionnement et les ports sont en panne, et qu'il y a une raison à ces hausses des prix. J'estime qu'au moins 10 à 25% du prix des produits sont dus à des activités spéculatives déréglementées. » Un exemple de plus montrant comment des profiteurs tirent des profits gigantesques de crises provoquées par l'homme, avec en conséquence la souffrance et la mort de millions de personnes. Par conséquent, ne devrait-on pas imposer d'urgence une interdiction mondiale des profits de crise ?